Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, il est donc de Parlons Lecture 2025 avec maman. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec maman. Cette vidéo vous avez beaucoup plu, c'était donc durant l'été, donc c'était pour le bilan de la moitié de l'année 2025 et donc on va parler lecture aujourd'hui. Donc je vais lire des questions parce qu'elle est très dissipée aujourd'hui. Je vais me concentrer. Oui. Premier. Alors, combien de livres as-tu lu en 2025? 135. C'est bien. Oui. Beaucoup plus que moi. Je m'étais fixé un objectif de 120 et j'en ai eu 135. Donc je suis plutôt contente, oui. Et toi? Moi, c'était 74, donc 74. Donc, voilà. C'était pas trop mal, voilà. On va dire ça comme ça. Donc, la deuxième question, c'est donc tes 5 meilleures lectures de 2025 ou ton top 5. Bon, alors j'ai eu très difficile à en trouver. Enfin, non, il y en avait plus que 5, mais je me suis arrêtée à 5. Alors la première, je pense que j'en avais déjà parlé dans la première vidéo, c'est le livre de Julien Rampin, c'est pas marqué dans les livres. Bon, moi je suis Julien Rampin depuis son premier roman et j'aime beaucoup l'auteur, mais aussi toutes ces histoires qui sont très bienveillantes, très comment dire, très... Les personnages sont toujours attachants, c'est toujours de la bienveillance. Bon, dans celui-ci, en plus, c'est dans un club de lecture, donc ça, pour quelqu'un qui aime lire, et c'est aussi toujours le côté intergénérationnel. Donc voilà, ça c'est le premier. Alors après, attendez, parce que comme il y a longtemps que je les ai lus, le deuxième c'est La fille du bus 88. C'est de nouveau un livre, on va dire intergénérationnel. Donc en fait, c'est une jeune femme qui prend le bus à Londres et qui a sa vie en miettes. Elle est au chômage, etc. Et elle rencontre dans le trajet du bus une personne qui s'appelle Franck, qui lui raconte son histoire d'amour et un rendez-vous manqué qu'il a eu il y a très très longtemps, et donc elle se met en tête d'essayer de retrouver la personne en question. Voilà, évidemment, je ne vais pas vous dire si elle la retrouve ou pas, mais franchement c'est une très belle lecture sur le pouvoir des rêves, des relations humaines, etc. Donc ça, c'est le deuxième. Alors le troisième, c'est pas du tout le même style. C'est Tous les silences ne font pas le même bruit de Baptiste Beaulieu. Alors là, c'est évidemment tout à fait différent. C'est en fait sa propre histoire. Oui, c'est sa propre histoire en tant que personne gay et qui doit vivre dans une société qui n'est pas vraiment bienveillante. Pour moi, c'était vraiment une claque, ce livre. Je l'ai écouté en audio. Je trouve que tout le monde devrait lire ce livre. On ne le voit pas assez passer parce que c'est vraiment un sujet important. Et j'ai appris des choses. Bon, maintenant, c'est fort axé sur... Nous, on est belges, évidemment, mais c'est fort axé sur le système français par rapport à l'homosexualité, etc., etc. Mais franchement, si vous avez l'occasion, lisez-le. C'est vraiment très intéressant. Alors, après, il y a le book club des cœurs solitaires. De nouveau, vous allez dire que c'est tout le temps... mais bon, ça peut être dû à mon âge, n'est-ce pas? Ici, donc, c'est une bibliothécaire dans une petite ville
qui un jour, tous les jours, elle voit arriver un vieux monsieur qui s'appelle Arthur je vais vous passer le nom, qui est un peu grincheux, voire très grincheux, et un jour il ne vient plus. Et donc elle s'inquiète et elle va chez lui et elle se rend compte qu'en fait il a un problème de santé et donc elle va l'aider. Et autour d'eux, il va y avoir toute une galerie de personnages qui sont tous des écorchés de la vie. Et franchement, ça fait du bien de lire des choses comme ça dans le monde actuel. C'est vraiment une très bonne lecture aussi. Et alors, le dernier, c'est le jour où Rose a disparu de Julien Sandrel. Alors là, ben, c'est tout à fait autre chose, évidemment. C'est sur les violences faites aux femmes, sur le pouvoir qu'un homme peut avoir sur une femme. Moi, j'avais jamais lu de Julien Sandrel jusqu'à présent, et donc je ne sais pas comment sont les autres, mais celui-ci, franchement, il m'a très très fort marqué. Donc voilà, pour faire court. C'est très bien, mon petit. Très bien. Et toi? Alors, moi, il y en a certainement que j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Tu le tiens? Non. Parce qu'elle est mon assistante. Hein. Oui, assistante pour lui, hein. Vous ne l'avez pas vu, mais notre charmant petit chien. Donc, c'est pas dans l'ordre, hein, mais donc, ils étaient 10 donc, de Agatha Christie, donc plus connue avant sous le titre des 10 petits nègres. Que voilà, je n'avais jamais lu, j'avais déjà lu des Agatha Christie quand j'étais plus jeune. Donc, moi, j'avais lu le tout premier, c'était Le Crime de l'Orient Express, c'était à l'école. Et j'avais beaucoup aimé parce que je trouvais que c'était assez intéressant le schéma narratif. Déjà de celui-là, mais alors celui-ci, c'est encore autre chose. C'est incroyable la façon dont elle a construit son récit et elle arrive à nous balader du début à la fin. Et bon, ben, évidemment, il y a toujours beaucoup de descriptions de personnages, mais dans ce cas-là, moi, c'est vrai que j'aime pas trop ça habituellement, mais chez Agatha Christie, ça passe. Et parce que c'est intéressant, il y a toujours des petits trucs, même si là, je m'attendais plus du tout à la fin. Je me rappelle plus, je l'ai lu, moi c'est mon premier Agatha Christie que j'ai lu, mais je me rappelle pas, il faut que je le relise. Donc ça c'est le premier que j'ai eu un coup de cœur. Voilà. Alors ensuite ça c'était un que je vous ai déjà parlé je pense. C'était la première enquête donc, de Loveday et Ryder, donc les corbeaux d'Oxford, donc de Faith Martin. Où là donc on suit une jeune policière qui s'appelle Trudy, voilà c'est ça. Qui donc ça se passe dans les années 1960. Donc les policières ne sont pas encore très répandue là-bas. Et donc elle va un peu... elle est très... Comment je vais dire ça, très preneuse d'apprendre et elle va à un moment donné se retrouver donc, sur une enquête avec le médecin légiste, donc Clement Ryder. Et j'ai beaucoup aimé leur duo, vu que Clement Ryder est quand même une personne déjà d'un certain âge. Et voilà, j'ai bien aimé l'enquête, c'était très bien ficelé et je lirai la suite avec beaucoup de plaisir. Alors le suivant, c'est un que j'avais lu également en début d'année, donc c'est Les Indécis donc de Alex Donnell, où là ça parle de la littérature, des écrivains. Et aussi de l'entre-deux, vu que notre personnage principal, Max, voilà, va mourir. Et il va se retrouver, je ne sais plus le nom exact du truc, c'était l'inspiratoire, voilà. Où les morts doivent choisir un genre littéraire afin d'inspirer un auteur sur Terre. Et je trouvais que c'était très original, c'est plein de réflexions évidemment sur la vie, sur le temps parfois qu'on perd pour certaines choses sur la Terre. Et voilà, je trouvais que c'était très intéressant. C'est un récit original, très touchant aussi. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je lirai peut-être celui-là. Oui, je pense que ça te plairait celui-là.
Alors, ensuite, c'est Lire est dangereux pour les préjugés, donc de Dave Connis, donc aux éditions Milan. Donc ça, c'est plutôt normalement on va dire un young adulte, donc plutôt de la littérature ado. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, donc ça se passe dans un lycée privé où notre personnage principal, donc Clara, va travailler comme bibliothécaire pour son lycée, et elle va avoir malheureusement l'ordre de retirer certains livres des rayons car ils sont désormais interdits, et elle va pas comprendre pourquoi ces livres sont interdits, et donc elle va créer une bibliothèque clandestine, et voilà, donc il va y avoir plein de choses, et donc ça parle des livres interdits. Bon, ça se passe évidemment aux États-Unis, comme c'est le cas maintenant, encore plus répandu, pas dans un lycée privé, donc ouais, c'est très intéressant. Et le dernier, bon, ça je sais que je vous en ai déjà parlé, c'est donc une enquête de Flavia Deluce, donc Crime sur le paillasson. Donc c'est un cosy mystery gothique où le personnage principal, donc Flavia Deluce, vit dans un manoir avec son père et ses sœurs, et elle est un peu particulière parce qu'elle se passionne pour l'étude des poisons, de la chimie, etc. Donc pas quelque chose, on va dire, pour une jeune fille de son âge, donc elle a 11 ans. Il va se passer quelque chose dans le potager de leur manoir, et donc il va avoir un mort, et elle va décider d'enquêter malgré son jeune âge. Alors je sais que ça peut peut-être rebuter certains ou certaines d'entre vous, le fait qu'elle soit si jeune, mais moi je trouve que c'était pas du tout dérangeant. C'était voilà, assez logique avec son caractère, sa façon de voir le monde, et moi j'avoue que le personnage m'a beaucoup fait penser à Mercredi Adams, mais c'est sûrement le côté un peu gothique et un peu ses passions qui font ça, mais c'est un cosy mystery que je vous conseille vivement de découvrir. Voilà donc pour cette question-là. Alors ensuite, c'est quelles sont tes meilleures surprises de 2025? Alors moi, ma meilleure surprise, c'est qu'en 2025, j'ai découvert les livres audio. Alors, j'ai commencé les livres audio quand Maxime, donc mon petit-fils, avait un prof qui avait une voix agaçante, et donc comme le cours durait plus de 2 heures, j'ai commencé à écouter des livres audio, et franchement, je pensais que j'aimerais pas, mais j'adore. Je ne ferai pas ça toute la journée non plus, mais je trouve qu'il y a des livres qui passent très bien. Donc, grâce à ça, j'ai à la fois écouté ou lu, je ne sais pas trop comment il faut dire, des thrillers, dont la trilogie de... Alors, vous ne me demanderez pas de donner son nom parce que c'est impossible à prononcer, qui est ceci. Donc, c'est un auteur polonais. C'est un auteur polonais qui a fait une trilogie sur le Darknet. C'est très intéressant à la fois parce que ça nous ouvre les yeux sur les dérives d'Internet. Dans le premier tome, c'est plutôt... donc en fait, c'est une journaliste qui va commencer à enquêter parce qu'il y a un meurtre. Enfin, elle va vraiment aller mais en profondeur, et elle va découvrir vraiment des choses. Elle va s'enfoncer dans les méandres de l'informatique, et on va même essayer de la tuer, etc. Je viens de terminer le deuxième qui s'appelle Data sanglante. Là, on est plutôt sur la manipulation des élections, notamment aux États-Unis et en Pologne. Bon, c'est de la fiction, mais l'auteur, chaque fois, se base sur des faits réels, et après, bon, ben, il fait l'histoire autour, mais rien n'est inventé là-dedans, en fait.
Ça, c'est la première chose. J'ai aussi découvert, ce que je lis aussi des essais, mais là, c'est à moitié un essai, à moitié une fiction. Le Mage du Kremlin, qui d'ailleurs vient de sortir au cinéma. Alors, attention, je n'ai plus été au cinéma depuis 21 ans. Je ne suis pas sociale, ne croyez pas, mais voilà. Et demain, je vais aller voir Le Mage du Kremlin avec mon petit-fils. Et donc là, c'est plutôt sur, on va dire, le pouvoir. C'est pas un livre sur Vladimir Poutine, mais c'est quand même fort axé sur le comment est-ce qu'il est monté au pouvoir. Donc tout ce qui s'est passé autour. Et en fait, l'histoire est inspirée, donc dans le livre. Le personnage s'appelle Vadim Baranov, mais en fait, c'est inspiré du personnage de Surkov, qui était le bras droit de Poutine. J'ai aussi découvert toute la série des Bernard Minier, avec le commandant Servaz, toujours en audio. Je suis au 5e tome. J'ai aussi écouté, c'est aussi une grande surprise, parce que je pense que je l'avais depuis longtemps dans ma palle, mais je ne l'aurais peut-être pas lu si vite. Les grandes oubliées de l'histoire. Et là, j'ai appris énormément de choses sur le fait que les femmes, notez bien que pour l'instant, on peut se poser des questions, ce n'est pas en train de regresser. La même chose. Voilà. Et voilà, c'est tout, je pense. Donc voilà, ça m'a vraiment... c'est ma surprise de l'année, c'est de pouvoir découvrir des livres autrement qu'en lisant. D'accord. Et toi? Alors moi, je vais encore citer quelques titres. Donc, j'ai donc découvert des nouveaux... j'en ai un qui est complète, je l'ai lu entièrement, et un autre j'ai commencé, donc c'est des séries de mangas. Donc le premier c'est, je vous en avais déjà parlé, je sais, donc c'est Ma Mamie Adorée, donc de Junko Onma, donc c'est chez Le Renard Doré. Donc on y suit donc une grand-mère et sa petite fille, c'est vraiment très touchant, ce sont des petites tranches de vie. Alors il y a évidemment tout ce qui est tradition japonaise qui est très bien expliqué à la fin en général du manga. Et la particularité, c'est en général ils sont toujours en noir et blanc, c'est que là pour le coup c'est en couleur, donc c'est des couleurs très douces, c'est pastel. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, leur lien est vraiment très touchant. L'autre série de manga, donc là j'en suis... encore qu'au début, donc c'est Spy X Family de Tatsuya Endo. Donc là, c'est plutôt, on va dire, d'aventure. Oui, d'aventure, c'est plutôt des espions. Voilà, c'est un espion qui doit se créer une famille parce qu'il a une mission à remplir. Et donc cette mission nécessite une fausse famille. Et donc il va adopter une petite fille, donc qui est orpheline, mais qui a des capacités assez intéressantes. Et ensuite, il va se trouver une fausse épouse qui lui cache beaucoup de choses également, enfin, même si vous le savez assez vite dedans. Donc, si jamais vous voulez lire le résumé, je vous invite à le faire. Et donc, ouais, moi j'ai bien aimé. Donc là, pour le coup, c'est pas en couleur, mais je trouve que c'était pour un trio assez intéressant et j'ai hâte de savoir la suite. Je confirme. Moi, je suis au tome 4, non? Oui. 4. Moi, je suis au tome 3. Je dirais le tome 3. Alors, je regarde que je n'oublie personne. Donc, jusque là, ça va. Alors, celui-là, je sais que je vous l'avais déjà parlé aussi. Donc, c'est un livre que j'avais lu au mois de janvier, je pense, 2025. Donc, c'est Ex-Education, donc de Maureen Kilmer. Donc, je ne connaissais pas du tout l'autrice. Donc, c'était quand on avait été dans une librairie. Je l'avais vue. Et quand on avait été pour payer le livre, la dame m'avait dit qu'elle l'avait lu et qu'elle avait vraiment beaucoup aimé. Et donc, voilà, j'ai bien aimé. Donc, ça se passe... ce sont des sorcières qui sont plutôt, on va dire... elles se cachent, elles cachent leur magie, etc. Il va se passer quelque chose à un moment donné. Donc, ce sont des anciennes amies surtout. Et en fait, elles vont devoir un petit peu après se refréquenter. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Et je sais que l'autrice avait sorti un autre livre que je n'ai pas encore acheté, mais que j'achèterai certainement, que j'avais vraiment bien aimé celui-ci. Alors, ensuite,
Pas la saga? Non, j'ai pas fini encore. Ah pardon. Il y a Poulet grillé, mais je ne l'ai pas retrouvé. Il est dans le fond de la bibliothèque. Donc là, j'étais curieuse. Donc c'est plutôt policier. C'était suite au téléfilm. Et j'étais curieuse de voir si ça pouvait être bien ou pas. Alors certes, c'était différent du téléfilm au niveau des personnages, mais j'avais quand même retrouvé l'ambiance. Donc c'est une bonne petite série de policiers. Alors ensuite j'ai également découvert avec deux petites nouvelles. Donc c'est Joël Dicker, donc avec Le Tigre. Donc c'est un récit qui se passe en Russie en 1903. Où c'est un tigre qui sème la terreur. Alors c'est très très court, hein, parce qu'il y en avait un deuxième. Il est ici, ouais. Je pense qu'il y avait 65 pages, ou 64, oui, 64. Et après, il y avait une autre petite nouvelle ici. Et je trouvais que c'était la première fois donc, que je découvrais la plume de Joël Dicker. Et donc rien qu'avec une nouvelle, je trouve qu'il a une plume très intéressante. Et je dirais probablement également d'autres romans de l'auteur. Alors ensuite, il m'en reste encore deux à vous parler. Et après, venir rapidement sur d'autres. Donc c'est La Servante écarlate, donc de Margaret Atwood, que j'ai lu en roman. Elle n'est pas bien installée, attention. Roman graphique, qui était très interpellant, voilà. Je peux pas dire que on a aimé ce genre d'histoire, parce que c'est quand même une histoire difficile et qui est très très peur. Car ça pourrait tellement devenir une réalité, donc ouais. Donc moi je l'ai pas lu en roman, on va dire roman, mais en roman graphique. C'était déjà incroyable, donc ouais. Si jamais vous l'avez jamais lu, je vous le conseille vivement. Ensuite c'était également la bande dessinée donc Dérangée, donc de Manon et de Greg Blondin. Voilà, donc là c'est plutôt un peu développement personnel avec donc Fleur et donc sa petite voix qui s'appelle Lynn, qui apparaît à un moment donné pour l'aider. Et voilà, j'ai bien aimé. En début de chapitre, il y a toujours une petite citation et c'était intéressant, c'est très coloré. Et j'en ai déjà lu 2 sur 3 et c'est une série que je vous conseille vivement. J'ai également lu un peu plus de livres audio en 2025. Les deux que j'ai vraiment retenus, c'était Résister de Salomé Saké. Voilà, c'était lu en plus par l'autrice, donc c'était encore plus plus prenant, on va dire ça comme ça. Alors certes, ça parle de la politique française, mais voilà, il y a des choses qui sont un peu comme chez nous en fait. Donc je sais que là, je pense que c'était fin du mois, elle a refait une nouvelle édition, vu qu'elle avait encore beaucoup de choses à dire. Par rapport également à Dans le Monde. Et donc je pense que je le rachèterai aussi pour voir un peu ce qu'elle avait dit en plus. Et l'autre roman que j'ai bien aimé, c'était comme dans un roman d'été. Mais je crois qu'en audio c'était pas tout à fait, c'était comme un roman d'été. Je crois qu'ils avaient enlevé le don, mais voilà, c'était donc de Emily Henry, donc c'était plutôt une comédie romantique, donc avec 2 écrivains. Je trouvais que c'était assez original. Et ça faisait un moment déjà que le livre était dans ma palle, et donc du coup ça m'avait permis de l'en sortir. Voilà, c'est tout. Alors, le quatrième, donc c'est la meilleure suite de saga que tu as lu en 2025. Mais je pense que tu as déjà parlé aussi, non? Non, j'ai lu le premier tome en avril. Donc c'est Le Secret des Agapantes de Clarisse Sabar. Je vous avais parlé du premier tome, je pense, quand on a fait la première vidéo. Donc en fait, c'est une maison que 3 cousines héritent. Et en fait, dans le premier, c'est Flora et sa grand-mère qui s'appelle Joséphine. Et ici, dans le deuxième, c'est Stella et Hortense. Donc le premier est sorti en 2024.
4, Je crois. oui. Celui-ci en 2025. Et ici, au printemps, on va avoir le 3e, qui sera donc Morgane et sa grand-mère. Je ne sais pas comment elle s'appelle. J'ai préféré, honnêtement, le premier. Mais voilà, c'est une saga enfin une trilogie que je terminerai avec plaisir parce que voilà, il y a des secrets de famille, c'est tout ce que j'aime, des secrets de famille, 2 temporalités, une partie qui se passe toujours dans un autre pays. Le premier c'était en Grèce, le deuxième ici c'est aussi à Londres, à New York, enfin on voyage un peu aussi. Franchement, voilà. Maintenant, Clarisse Sabar, je pense que c'est une valeur sûre que beaucoup de gens connaissent et je lirai avec plaisir le 3e. Voilà. J'ai d'autres, évidemment, sagas que j'ai continuées, mais il y en a tellement en cours. Alors moi, je sais que j'en avais déjà parlé à ce moment-là. C'est dans la vidéo. Hop, je vais rattraper. Tu veux que je t'aide? Non, ça va, je vais. Donc, le chien. C'est évidemment Les 4 sœurs. Donc, c'est une série de livres jeunesse, mais j'aime vraiment beaucoup les liens entre les 4 sœurs. Donc, j'en ai lu 6, je pense, en 2025. Oui, donc, bon, j'aime tous les 6, mais je ne savais pas tous vous les sortir, donc je vous montre celui. C'est après, je dois ranger. Oui, après, c'est maman qui range en fait. Parce qu'ils sont trop en hauteur ou à des endroits pas toujours faciles d'accès. Donc, c'est 4 sœurs à Tokyo. Donc, j'aime tous les 4 sœurs en général. Mais c'est vrai que ceux où il y a un voyage dedans, je trouve que c'est toujours très intéressant. Parce que je trouve que l'autrice se renseigne soit très bien sur les lieux, soit elle y a peut-être déjà été là-bas en voyage. Et donc là, j'ai vraiment voyagé à Tokyo. Et voilà, c'est toujours très mignon. Il y a toujours un message derrière également. Et voilà, donc c'est une série jeunesse que je vous répète encore qu'il faut absolument découvrir si vous aimez évidemment la littérature jeunesse ou pour vos neveux, nièces, enfants et compagnie. Voilà. La suivante, c'est là un peu celle qui fâche un petit peu. C'est as-tu eu des déceptions ou des abandons? J'ai eu à la fois des déceptions et des abandons. Alors, je vais d'abord commencer, mais j'ai plus le livre parce que comme je n'aimais pas, je l'ai vendu. C'est un livre qui est sorti récemment en poche, c'est Époque de Laura Poggioli. Aurélie mettra la couverture. Donc en fait c'est l'histoire d'une psychologue qui accompagne l'équipe qui soigne des ados qui sont drogués aux écrans. Donc en fait ce livre avait tout pour me plaire, mais personnellement ce que j'ai pas aimé, comment je vais expliquer ça pour ne pas fâcher tout le monde, elle est aussi, en quelque sorte, elle a une addiction aussi. Et je me rappelle même plus si c'est aux écrans ou si c'est autre chose. Et en fait, je trouve que le livre était trop centré sur son addiction à elle, plutôt que sur l'addiction des ados. Et donc, moi, ça m'a un peu déçue. Vu la 4e de couverture, j'en attendais beaucoup plus. Maintenant, je le vois passer en poche sur les réseaux et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment. Maintenant, c'est peut-être... Tout est une question de goût. Hein, donc, et d'âge aussi, hein, et de perception. Et peut-être d'âge, oui, je sais pas. Oui, évidemment aussi, ça c'est sûr. Et alors, qu'est-ce que j'avais encore? Alors, le livre que je n'ai pas du tout aimé et qui a fait la hype. Maintenant, c'est aussi peut-être une question d'âge. Hein. J'ai voulu... Plus aimé, bon. Non, voilà. Donc, j'ai voulu tenter le Pumpkin Spice Café. Tu l'as lu jusqu'au bout, Je l'ai lu jusqu'au bout, oui. Mais j'ai pas lu la suite. Hein. J'ai pas lu les autres tomes. Enfin, je n'ai pas compris la hype autour de ce livre. Maintenant, j'ai pas dit que tout était acheté, mais j'ai pas compris en fait la hype. C'est un peu comme avec La femme de ménage. J'ai lu La femme de ménage il y a déjà quelques temps. J'ai beaucoup aimé, mais je trouve qu'on en fait tellement autour que voilà. Moi, après, ça passe plus. J'ai lu le 1 et le 2 de La femme de ménage, mais je lirai pas les autres. Ou peut-être dans longtemps, si je vis encore.
Mais, mais Pas ça, pour l'instant, tellement qu'on en fait. tellement qu'on en fait de trop. Et je trouve que le Pumpkin Spice Café, là, c'était la même chose. Ouais. Donc voilà, et alors j'ai abandonné par contre La Bonne Mère. Ça, c'était un livre de la rentrée. Ouais. Bon, mais là, je ne suis pas... C'était un peu trop vulgaire pour moi et je ne me suis pas attachée au personnage, donc celui-là, je ne l'ai même pas terminé. Okay. Voilà. Et toi? Alors, moi, j'ai eu 6 abandons. Mon Dieu. Oui. Un peu de tout. Il y avait notamment le Pumpkin Spice Café, que je pense que j'ai lu 6 chapitres et voilà. Pourtant, il y avait tout pour me plaire à la base, vu que c'était... on comparait ça à la série TV Gilmore Girls. Tu sais que... Oui, que tu adores. Que j'adore. Mais je trouvais que c'était un peu une pâle copie avec... c'était trop cliché, ils en faisaient trop. Et je me suis dit, non, je ne peux pas. Ça commençait à m'énerver un peu. Plus qu'autre chose. Donc ça, je l'ai abandonné. J'ai abandonné 2 mangas également. Je sais même plus les titres, pour dire. Ah oui, il y avait GTO, là. Oui. Et l'autre, c'était Mashler, un truc comme ça, que je n'ai pas aimé. Donc Mashler, c'était normalement un peu, je trouvais, fort basé sur Harry Potter. Donc c'était un truc qui aurait pu me plaire aussi, mais je crois que c'est trop cliché. J'ai pas aimé. Et GTO, c'était les dessins qui étaient très bizarres et voilà. J'ai également abandonné 2 livres jeunesse young adulte. Voilà. Et je pense qu'il y avait autre chose, mais je ne me souviens plus. Et en déception, même si j'ai lu jusqu'au bout, tu n'en as pas parlé, mais c'est la même chose pour toi. Donc c'était un livre de l'Avent, donc c'est même l'hiver à des airs de caresse. Donc c'était normalement avec de la poésie. Je me suis dit que ça pouvait changer un petit peu. Malheureusement, je ne voyais pas trop où était le côté ni hivernal, ni... Enfin voilà, c'était un peu bizarre en fait. C'est dommage. Oui, parce que les dessins... Enfin, les illustrations, si on peut terrible. appeler ça une illustration, C'était pas terrible non plus. Et même, enfin, je trouve que la poésie n'était pas non plus... Non, il y en avait encore 1 ou 2, ça allait encore, je trouvais, certains jours, mais bon, globalement, sur les 24, c'était pas suffisant. Donc, passons à un truc plus gai. Donc, 6, quel est ta auteur-autrice préférée découvert en 2025 ? Donc c'est délicieux, je pense que tu... Oui, moi c'est Alexandre Murat avec la série Aranea. Alexandre Murat est un descendant direct du maréchal Murat qui était le beau-frère de Napoléon. Forcément il n'est pas suivi d'histoire. Et ici, le premier tome de la série, c'est... un thriller historique qui est né d'un objet qui lui a été transmis, qui se transmet de génération en génération, et qui est un aigle en argent provenant de l'argenterie de Napoléon à Sainte-Hélène et que l'auteur a en sa possession. Donc autour de ça, il a fait une histoire, un thriller historique. J'ai également lu le 2e tome qui s'appelle... Donc ça, c'est la légende de l'empereur. Et le 2e, c'est le 9e livre. C'est pas... Enfin, je pense qu'on peut les lire indépendamment, sauf que il y a quand même des personnages qui reviennent, qui étaient dans le premier et qui viennent aussi dans le second. Donc, je pense qu'il vaut quand même mieux les lire dans l'ordre. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le 2e, c'est Éric Foissier, que j'ai découvert avec Requiem pour la Dame Blanche, je pense. Où est-ce qu'il est? Et après, j'ai enchaîné. J'ai reçu à mon anniversaire de Sandra, avec qui je fais un book club, les bureaux des affaires occultes. J'ai pas les livres parce que je les ai prêtés à mon frère. Mais Aurélie mettra aussi les couvertures. Donc c'est différent évidemment parce que le bureau des affaires occultes, ça se passe dans les années 1800. Le Requiem pour la Dame Blanche, ça concerne plutôt le front de la Somme en 1916. Mais je trouve que c'est vraiment super bien écrit, c'est très prenant.
J'avais un peu peur avec le bureau des affaires occultes que ça me... Enfin, voilà, c'est un peu... Enfin, parce que j'ai l'habitude de lire. Mais franchement, j'ai été agréablement surprise et je continuerai la série parce que je pense que là, il y en a 3 ou 4, je sais plus. Je crois que je dirais 4. J'ai le 2 dans ma palle, donc ce sera lu assez vite, je pense. D'accord. Et toi? Ah bah moi, ce sont des dames. Bah ouais, chacun son truc. Donc je vais commencer par celui que j'ai trouvé le livre. Donc c'était du coup c'était en romance de l'Avent. Je voulais découvrir donc l'autrice. Donc c'est Cynthia Kafka. Donc c'est avec Anne-Noël à la cerise. Donc ça faisait un moment que j'entends parler beaucoup de l'autrice donc sur les réseaux. Et donc voilà, quand j'avais vu qu'elle allait sortir une romance de l'Avent, je m'étais dit que ça pouvait être une bonne introduction pour découvrir sa plume. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très 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 drôle. Et très touchante aussi, donc je lirai avec beaucoup de plaisir d'autres romans de l'autrice. Et l'autre autrice que j'ai découverte du coup, c'est Jenny Colgan, donc avec la charmante librairie des jours heureux, donc que j'avais écouté en audio et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. C'est très mignon, très doux, très cosy. Et je sais qu'il y a plusieurs tomes de la charmante librairie et donc je continuerai aussi. Ça, c'est un livre qui me plairait aussi, je pense. La charmante librairie des jours heureux. Peut-être. Tellement de choses à lire. Oui. Allez, question suivante. Quel est ton nouveau personnage préféré? Alors ça, c'est le même que la dernière fois. Que la dernière fois, puisque j'ai commencé la série de Bernard Minier, donc c'est le commandant Martin Servaz qui est le personnage, enfin l'enquêteur tout au long de la série, et donc au plus on avance dans les tomes, au plus on apprend à le connaître, et franchement, voilà. Il y a aussi Hercule Poirot, mais ça n'est pas cette année-ci que je l'ai découvert. Non. Et moi, en fait, je l'avais déjà dit aussi à l'autre vidéo parce que j'aurais pu mettre sur les 4 sœurs, mais bon, voilà, je ne les ai pas découvertes en 2025. Donc, c'est Flavia de Luce. Pour tout ce que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, donc elle fait penser à Mercredi Adams. J'aime beaucoup son intelligence et ses passions, même si c'est un peu particulier. Et puis je trouve qu'il est très comique dans sa façon de réagir. Elle est très maligne. Donc, alors, il ne nous en reste plus que 3 questions. Quel est le dernier livre qui t'a fait pleurer? Le dernier livre, j'ai terminé en larmes, c'est Le jour où Rose a disparu, donc de Julien Sandrel. Cette histoire m'a marquée pour diverses raisons, et donc voilà. Maintenant, j'ai pas pleuré pendant, mais c'est émouvant. Oui, mais non, je pleurais vraiment quand même quand j'ai terminé. Et toi? Moi, c'était Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. Donc, c'était pas. Je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté. Ça faisait un moment qui était dans ma palle. Et j'avais déjà voulu lire plusieurs fois déjà. On va dire lire. Donc, du coup, je l'ai écouté. Et j'ai bien aimé comment c'était lu. Donc, ça parle du deuil. Alors là, pour le coup, ça parle donc de la perte de la maman donc de l'auteur, et voilà, je trouvais que c'est toujours un peu sous forme de conte et c'est très poétique et voilà, avec des beaux messages aussi sur la vie, etc. Je suis pas encore morte, non? Non, mais ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Ah oui, je vois. Alors, quel est le dernier livre qui t'a rendue heureuse? Je dirais, pour rester dans le book club des cœurs solitaires, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est très bienveillant. Là aussi, j'ai parfois les larmes aux yeux, parfois j'ai beaucoup souri aussi. Et surtout, ça m'a confortée dans
dans l'idée que, enfin, ça m'a conforté dans l'idée, oui, que pour moi, la lecture est indispensable dans ma vie. Et le restera probablement jusqu'à la fin de mes jours. J'ai toujours lu, enfin oui, sauf que j'ai eu une très grosse panne de lecture quand mon mari est décédé. Mais sinon, j'ai toujours lu depuis que je suis petite et de tout. Voilà, j'ai eu de la chance évidemment d'être entourée de personnes qui lisaient, qui m'ont donné envie de lire. Et je trouve que c'est important. J'ai essayé et je pense réussi de transmettre ça à ma fille et à mon petit-fils. Ouais, c'est vrai que Maxime... Même si on a tous des lectures complètement différentes, lui c'est plutôt toujours... La fantaisie, mais vraiment très... Et maintenant l'histoire, et puisqu'il fait des études d'archéologie, mais voilà, depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il sait lire, on l'a toujours vu avec un livre, et voilà. Donc c'est ce que je vais continuer à faire jusqu'à ce que... En plus, maintenant, même si je ne le vois plus, tu peux écouter. Je peux écouter. Voilà. Eh ben moi, c'est un livre que tu m'avais conseillé à la vidéo précédente. Donc, c'était L'Auberge des destins croisés. Ah oui, c'était beau aussi, ça. Que j'avais bien aimé. Je trouvais que c'était très bienveillant. Voilà, ils avaient tous un peu des parcours différents. Et voilà, j'ai passé un très bon moment. Je pense que celui-là devrait te plaire aussi. Le book club, oui. Mais oui. Ça fait partie de ceux qui aimeraient bien lire dans le courant de l'année 2026. Et on va passer à la dernière question, qui était dur pour toi de choisir. Oui, parce que en fait, j'ai une pâle et j'ai envie de tout lire, mais alors, on a que... Quel est le livre acheté en 2025 que tu veux lire le plus vite possible? Je vais dire la suite de la trilogie d'Aramea qui s'appelle je l'ai pas pris. La prophétie des diamants, donc qui est le 3e tome de la série. Voilà. Mais je pourrais vous en citer plein d'autres. Oui, c'est vrai que c'est quand même pas toujours très simple. C'est pas très simple, non. Et toi donc? Moi, c'est un roman Disney, donc c'est La Bonne Fée, donc de Jen Kalonita. Donc ça parle de comment la fée marraine, donc dans Cendrillon, est devenue une fée en fait. Comment elle est devenue la fée marraine qu'on connaît. Quelle a été son histoire. Et donc voilà. Et puis j'avoue que j'ai envie de lire dans le premier trimestre de cette année parce que j'ai vu que un deuxième tome sortait au mois d'avril et c'est sur Clochette. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-ci, même si on avait évidemment des autres également. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Bon, évidemment, il y a plein d'autres livres qu'on n'a pas parlé, c'est pas parce qu'ils nous étaient pas bien. Sur 35 livres, forcément j'aurais pu vous en parler d'autres, mais voilà, il fallait faire un choix, donc j'ai choisi ceux où j'avais mis dans mon livre de lecture que j'ai fait moi-même. C'est parce que Aurélie m'avait donné ce beau livre. Et chaque fois, j'ai collé une petite photo de la couverture et j'ai écrit mes chroniques pour me souvenir, on va dire. Ouais. Et voilà, donc mais il y en a beaucoup, j'aurais pu citer, mais bon. Ouais. On ne va pas faire une vidéo de 2 heures. Non, déjà, là, je vois que c'est déjà long, 44 minutes, je crois, plus ou moins. Oula. Donc, je pense que c'est bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous auriez été contente de retrouver ma maman. Elle reviendra, vous en faites pas, à la moitié de l'année. Et puis j'ai une autre idée, mais il faut d'abord que je lui en parle avant de dire quelque chose. Voilà. Donc vous retrouverez certainement ma maman dans des vidéos, donc voilà. N'hésitez pas vous à nous partager vos meilleures lectures de l'année 2025. Ça pourrait nous donner des idées de futures lectures peut-être. Et je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Au revoir. Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera Parlons lecture 2025 avec maman. Voilà, c'est super. Ça commence.